Donc les amis, si vous êtes pronostiqueur, que vous donnez des pronostics sur Snap, Insta, je sais pas, n'importe où, ou alors si vous êtes simplement parieur et que vous voulez faire du bénéfice, je vais vous expliquer pourquoi ne pas parier sur le double chance ou sur le DroneObet, ou alors dans quel cas le faire. Donc on va tout de suite aller sur YouTube et si on tape double chance, on peut voir qu'on va avoir des dizaines et des dizaines, voire des centaines de vidéos qui vont vous parler des doubles chances. Après le DroneObet c'est pareil. Vous allez avoir sécurisé ces pronostics, sécurisé. Vous allez avoir plus de chances de réussite sur vos pronostics. Vous allez avoir plein de vidéos sur ça, qui vont vous dire que vous allez augmenter vos chances de réussite, que vous allez faire du bénéfice, etc. Donc voilà, une technique miracle. Bref, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que malheureusement, le DroneObet et le double chance, ils vont vous faire, ok, vous allez gagner plus souvent vos paris, mais vous allez plus vite perdre de l'argent sur le long terme. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Et pour ça, on va tout simplement prendre des cotes. Donc je vais inventer des cotes, on va dire 2,5, 3 et 3. Donc pour comprendre comment le système de cotes fonctionne, il faut savoir que les cotes, elles ont une chance de réussite. Donc pour calculer leur chance de réussite, on doit faire 1 divisé par 2,5, donc la première cote, sur 1 sur les autres cotes. Donc la somme des autres cotes. Donc ça, c'est les réelles chances que ça se produise. Pour savoir si vous allez être en bénéfice sur le long terme, il y a un calcul à faire. Multiplier les chances de réussite sur la cote. Donc voilà, on va multiplier ça et vous allez voir qu'on ne va pas arriver à 1. Donc 1, c'est si jamais on fait ni de perte ni de bénéfice. En dessous de 1, c'est si on est en perte. Et au-dessus de 1, c'est si on est en gain sur le long terme. Et là, vous allez voir qu'on est partout en perte. Donc c'est normal, il y a la marge des bookmakers. Donc ça fait qu'on est en perte partout. Si vous voulez calculer la marge des bookmakers, il vous suffit de faire 1 sur la cote. Et puis de diviser ce que vous avez. Donc ça, c'est le minimum qu'il vous faut. Donc il vous faut minimum 40% de réussite pour ne pas être en perte. Et là, vous allez avoir la marge. On a une marge de 6,66%. Donc la plupart des gens qui vous parlent des paris sportifs, ils vous disent sécurisez votre pronostic. Ou alors ils vont vous donner 1x, x2, 1,2, etc. Maintenant, je vais vous montrer. On va dire que les bookmakers, ils sont trompés. Donc pour faciliter les choses, on va mettre PSG et OM. Et là, on va mettre le nul. OM, les bookmakers ont mis qu'ils avaient 31% de chance de gagner. Et vous, on va dire avec vos analyses, vous dites ben, OM, je ne pense pas qu'ils ont une cote à 3. Donc les cotes ici, elles sont généreuses. Elles sont quand même pas très proches de la réalité. Mais on va dire que vous, ou avec votre analyse ou votre expérience, vous dites ok, les bookmakers se sont trompés. Ils n'ont pas 31,25% de chance de gagner. Donc ça, on peut mettre en pourcent. Ils en ont 35%. Ok. Donc à ce moment-là, vous allez mettre 35% ici. Si vous pariez sur l'OM, sur le long terme, boum, vous allez faire 5%, donc 5% de retour sur investissement sur le long terme, vous allez être rentable. Et maintenant, on va dire que vous allez parier sur le DroneObet. Ok, vous avez 35%, on va parier sur le DroneObet. Le DroneObet, je vous explique un peu c'est quoi la cote. Donc, on est remboursé si si le nul tombe, on est remboursé de notre pari, de notre mise. Donc, la cote du DroneObet, elle est égale à ça. On va prendre notre mise, on va la diviser par la cote sur laquelle on va être remboursé. On va faire 1 moins ça. Et le reste, on va le multiplier par la nouvelle cote. Donc notre cote du DroneObet, elle est égale à 2. Ok, donc 2, pour être en bénéfice sur le long terme, il faut 50% de chance de gagner. Donc, vous allez être remboursé, et si c'est égalité, mais si ce n'est pas égalité, vous avez le choix entre 35% et 37,5%. Donc sur le long terme, 37,5 sur 37,5 plus 35. Ici, ça va passer dans 51,72%, alors que chez vous, votre pari sur OM remboursé ici égalité, il va passer dans 48,27% des cas. Comme la cote elle est de 2, vous allez être en négatif. On va faire la cote fois ça. Boum, vous allez être en perte sur le long terme, les gars. Donc voilà, là je viens de vous montrer que rien que parce que vous avez mis le DroneObet sur un pari qui était value, que vous avez trouvé de la value sur OM, eh bien, rien que parce que vous avez mis le DroneObet, vous allez être en perte sur le long terme. Parce qu'il y a la marge des bookmakers, vous avez sélectionné le nul, alors qu'il y avait une marge sur le nul, et au final vous vous faites niquer. Et c'est exactement pareil pour le double chance. On a 35% ici.
Donc on peut additionner 35 et 31, 25. Donc maintenant on va supprimer ça, parce que ici c'était le draw no bet. Donc vous avez dit 35%. La cote du double chance, elle se calcule comme ça. On va faire ça fois ça sur ça plus ça. On a une cote de 1,5 qui passe dans, maintenant on va prendre le 35% plus 31,25. On va faire 1,5 fois 66,25. Boum, vous allez être en perte sur le long terme. Donc voilà les gars, ça je viens de vous montrer pourquoi ne pas parier sur le double chance ou le draw no bet. Et dans quel cas il faut parier sur le double chance ou le draw no bet? C'est dans le cas, donc soit que vous avez une value sur les deux, soit que vous avez le PSG par exemple, qui a une cote beaucoup plus petite que par rapport à la réalité. On va dire que PSG il méritait une cote qui valait 32% au lieu de 37,5%. Et du coup maintenant, pour savoir le reste, il faudrait juste faire 100 moins 32. Et on va remplacer ici, on va faire égal 100 moins 32, on va tout mettre en pourcent, on va faire moins ça ici. Alors notre X ou OM, on ne sait pas exactement lequel est value, on sait juste que PSG n'est pas du tout value. On va faire 68 fois la cote de 1,5 et on arrive à 2% de retour sur investissement. Donc quand vous pariez draw no bet, vous perdez de l'argent, en tout cas si votre value il était sur votre équipe. Quand vous pariez double chance, vous perdez de l'argent, en tout cas si le value il était sur votre équipe. Ne pariez pas sur le nul, sachant qu'il y a des ligues qui ont des marges encore plus grosses sur les nuls. Il y a des ligues où les nuls ils ont des marges plus petites, mais ça dépend vraiment de chaque ligue. Faites vos analyses, mais surtout, ne choisissez pas. Donc c'est super important à comprendre. Surtout, arrêtez de parier sur le draw no bet ou le double chance si vous n'avez pas analysé le fait que le nul était value, parce que sinon vous perdez de l'argent. Oui, vous allez avoir un pronostic plus sécurisé, comme ils vont tous vous dire. Oui, c'est vrai, votre pari va passer plus souvent. Vous allez vous retrouver avec au lieu de 40% de réussite, du 70-75% de réussite. Mais au final, vous allez être en perte sur le long terme. Donc voilà, justement, on parle de sécuriser ici. C'est vrai que votre pari va passer dans 75% des cas, mais regardez, ici on a Thomas Lost. Et ici on peut voir que directement, donc il va arriver dans la marge des bookmakers. Pourquoi? Parce que ces pronostics sont basés sur des... Bon, évidemment, là c'était lui en particulier, mais ça peut être n'importe qui. Et encore une fois, je ne suis pas là pour dénigrer, je veux juste apporter de la value à vous, pronostiqueurs, vous, parieurs, etc. Mais si vous pariez sur le double chance, vous avez de grandes chances d'arriver dans la marge des bookmakers bien plus vite que les autres. Moi ici, je suis à du 16%. Je pense, j'ai genre 30% de réussite. Mais ici, c'est du 75% de réussite, voire 76% de réussite. Et on est en perte. Donc, augmenter vos chances de réussite ne veut pas dire augmenter vos bénéfices. Et évidemment, ici, on est vraiment dans... Parce que si on a du 30-40% de réussite, on peut choper des 6, 7, 8 pronostics mauvais d'affilée avec la variance. Alors que quand on est sur des 76% de réussite, là, c'est sûr qu'on va avoir quoi? La moitié de nos pronostics mauvais en cas de vraiment pas de chance. Donc, elle est là la différence. Essayez de voir la value au lieu de voir les chances de réussite. Mais bon, c'est assez compliqué comme on est dans l'heure du tout de suite. Et voilà, donc je peux comprendre. Mais en tout cas, essayez de comprendre qu'à chaque fois que vous pariez sur le double chance ou sur le draw no bet, vous perdez de la value et vous avez plus de chances d'être en perte sur le long terme. Donc voilà les gars, partagez cette vidéo si vous avez des amis qui parient souvent sur des doubles chances ou des draw no bet. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pronostic. Ciao, ciao.